Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à l'évolution de la température lors du changement d'état d'un corps pur, en l'occurrence ici l'eau pure. Considérons dans une première partie l'évolution de la température lors de la fusion de l'eau pure. On va donc s'intéresser ici au passage de l'état solide à l'état liquide et voir donc comment évolue la température de l'eau lors de ce changement d'état. Pour cela, réalisons l'expérience suivante dans laquelle on place de la glace pilée, c'est-à-dire de l'eau à l'état solide, dans un tube à essai. Dans le tube à essai sera également placé un thermomètre. On aura besoin d'un chronomètre, mais aussi d'un bécher contenant de l'eau tiède pour accélérer la fonte de l'eau solide. À la fin de l'expérience, c'est-à-dire 15 minutes plus tard ici, on remarque que l'eau dans le tube à essai est désormais à l'état liquide. Une remarque importante, l'eau est ici représentée en bleu pour rendre le schéma plus visuel, mais gardez en tête que l'eau est transparente dans la réalité. Voyons maintenant quels sont nos résultats expérimentaux. On a prélevé chaque minute, et ce pendant 15 minutes, la température exprimée en degrés Celsius de l'eau qui est présente dans le tube à essai. Au début de l'expérience, sa température est égale à moins 10 degrés Celsius. À la fin de l'expérience, elle est nettement plus importante et est égale à 16 degrés Celsius. Au cours de notre expérience, on note également l'état dans lequel se trouve l'eau qui est présente dans notre tube à essai. Le L majuscule signifie que l'eau est à l'état liquide et le S majuscule signifie que l'eau est à l'état solide. On remarque que durant les 3 premières minutes, notre eau est à l'état solide. Puis, de la 4e à la 10e minute se trouve à l'état solide mais aussi à l'état liquide. Et enfin, à la fin de l'expérience, au-delà de 10 minutes, notre eau est uniquement à l'état liquide. Représentons l'ensemble de ce résultat expérimentaux sous forme d'un graphique qui présente la variation, l'évolution de la température exprimée en degrés Celsius de notre eau pure en fonction du temps qui est exprimé en minutes. Sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, on représentera donc le temps en minutes et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, la température en degrés Celsius. Chaque croix bleue sur ce graphique représente un couple de valeurs, temps et température, que l'on a obtenu lors de notre expérience. Comme on l'a dit précédemment, notre eau est à l'état solide entre 0 et 4 minutes. Entre 4 et 10 minutes, elle se trouve à l'état solide mais aussi à l'état liquide. Au-delà de 10 minutes, elle est à l'état liquide. La fusion de l'eau pure a lieu entre la 4e et la 10e minute. En effet, cette dernière passe petit à petit de l'état solide à l'état liquide. Il se trouve qu'entre la 4e et la 10e minute, la température reste constante. Elle est égale à 0 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle un palier de température. On en déduit donc simplement que la température de fusion de l'eau pure est égale à 0 degrés Celsius à la pression atmosphérique, c'est-à-dire à la pression de l'air ambiant. Passons maintenant à l'évolution de la température lors de la solidification de l'eau pure, c'est-à-dire qu'on s'intéresse ici au passage de l'état liquide à l'état solide. Réalisons comme précédemment une expérience dans laquelle nous allons avoir besoin d'un mélange réfrigérant. C'est un mélange contenant en masse 3/4 de glace pilée et 1/4 de sel. Son but est simplement de refroidir. On retrouve dans notre tube à essai, cette fois-ci au départ, de l'eau à l'état liquide, dans laquelle on plonge un thermomètre pour suivre l'évolution de la température au cours du temps. À la fin de l'expérience, on retrouve dans notre tube à essai de l'eau à l'état solide. On a donc bien ici affaire à la solidification de l'eau pure. Comme précédemment, notons la température de l'eau qui est présente à l'intérieur du tube à essai toutes les minutes pendant 15 minutes. La température est au départ égale à 19 degrés Celsius, puis elle diminue jusqu'à atteindre moins 12 degrés Celsius. Notons également l'état de l'eau. Au départ, elle est liquide, de 4 à 10 minutes, elle est solide et liquide, et au-delà de 10 minutes, elle est uniquement à l'état solide. On va là encore tracer un graphique qui représente l'évolution, la variation de la température exprimée en degrés Celsius de notre eau pure en fonction du temps exprimé en minutes. Cette fois-ci, il s'agit d'un refroidissement. On va donc avoir une diminution de la température au cours de notre expérience. Comme précédemment, on note que de 0 à 4 minutes, notre eau est cette fois-ci liquide.
Entre 4 et 10 minutes, l'eau se trouve à la fois à l'état solide et à l'état liquide, et au-delà de 10 minutes, on a uniquement de l'eau à l'état solide. La solidification de l'eau pure a lieu entre la 4e et la 10e minute puisqu'elle passe petit à petit de l'état liquide à l'état solide. On note là encore, lors de ce changement d'état, un palier de température pour une température de 0 degré Celsius. On en conclut donc que la température de solidification de l'eau pure est égale, elle aussi, à 0 degré Celsius à la pression atmosphérique. Faisons maintenant le bilan de tout ce qui vient d'être vu. Le changement d'état d'un corps pur se fait à température constante. On l'a bien observé sur nos graphiques, on obtient un palier de température. Attention, ce palier de température n'est observable que pour un corps pur. Il ne sera pas observé pour un mélange. D'autre part, ce palier de température va permettre de définir la température à laquelle le changement d'état du corps pur a lieu. Les températures de fusion et de solidification d'un corps pur sont en fait toujours identiques puisqu'il s'agit de deux changements d'état contraires. Pour l'eau pure, on l'a vu d'après nos expériences, les températures de fusion et de solidification sont égales à 0 degré Celsius à la pression atmosphérique. Les températures de vaporisation et de liquéfaction d'un corps pur sont elles aussi identiques puisqu'il s'agit là encore de deux changements d'état contraires. Pour l'eau pure, elles sont égales à 100 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Pour déterminer cette valeur de 100 degrés Celsius, il suffit de réaliser l'expérience suivante dans laquelle on place de l'eau à l'état solide dans un Erlenmeyer Pyrex, c'est-à-dire qu'il résiste à de fortes températures. L'ensemble est placé sur une plaque chauffante et on utilisera là encore un thermomètre pour faire le suivi de la température au cours du temps. Voici le graphique que l'on obtiendrait. Au départ, la température de l'eau augmente jusqu'à atteindre un premier palier de température pour une température de 0 degré Celsius. Il s'agit simplement de la fusion de l'eau que l'on a vue précédemment. Une fois que toute l'eau sera passée à l'état liquide, la température pourra augmenter jusqu'à atteindre un second palier de température à une température de 100 degrés Celsius. Il s'agira alors de la vaporisation de l'eau. L'eau passera de l'état liquide à l'état gazeux. Terminons ce bilan en précisant que la température d'un changement d'état va en fait dépendre du corps pur et va donc permettre de l'identifier. On l'a vu précédemment, l'eau pure a une température de fusion de 0 degré Celsius. Celle de l'alcool est égale à moins 114 degrés Celsius. Pour les températures de vaporisation et de liquéfaction, il en est de même, les températures sont différentes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.